Marvin Gaye à Ostende et celui d'Alphonse Daudet à Draveil dans l'Essonne. Revenons un instant, si vous le voulez bien, aux journées du patrimoine. Au-delà des monuments classés et donc subventionnés par l'État, d'autres lieux de mémoire sont ouverts ce week-end. Des lieux qui ne survivent que grâce aux dons et à l'énergie des particuliers. Et c'est le cas justement de la maison de l'auteur des Lettres de Montmoulin. Reportage Catherine Charles, Julien Bervillet et Emmanuel Copeau. Regardez. Il y a plus d'un siècle, en 1887, Alphonse Daudet achète cette maison. L'écrivain qui a célébré la Provence fait de cette propriété de l'Essonne son lieu de villégiature. En 2000, Isabelle la rachète, s'y installe et depuis tente de la conserver mais sans aucune aide. Pour faire vivre la maison, il y a le bénévolat et puis on fait appel aux dons. C'est le plus efficace. Pour trouver ses donateurs, Isabelle a fait appel à Alexandra. Son association, née sur les réseaux sociaux il y a plus de 2 ans, vient en aide aux particuliers. Récemment, nous avons lancé une plateforme de collecte de fonds qui s'appelle Une pierre pour l'histoire. Donc nous vendons des pierres virtuelles. Pour 20 €, on achète une pierre de l'édifice. Pour lever cette collecte de fonds et avant de la mettre en ligne, les deux parties signent une convention. Mais la présidente d'Urgence Patrimoine a plus d'une idée dans son association. J'ai inventé les tickets patrimoine. On achète 5 € un ticket avec la petite photo de la maison dessus, un numéro pour faire un tirage au sort et on gagnera quelque chose. Pour gérer au mieux les dons, il faut aussi des spécialistes. 2 entrepreneurs se sont investis cœur et âme, offrant leur temps et leurs compétences, car il y a urgence. Carrément, on l'a remplacé, en gardant la technique qui était peut-être avant, évidemment, puisque on a voir toute la pierre, tout ce qui a remplacé. On va refaire les descentes. C'est du béton. Hein. On a peu de moyens, pas toujours le temps nécessaire à ça. On essaie de faire un peu comme on peut, de manière bénévole, mais pour l'amour de la culture. C'est du civisme de préserver notre patrimoine. Une valeur importante, comme je disais, un privilège. Un privilège qui a un coût. Les prochains travaux sont évalués à 170 000 €. Mais Isabelle n'a pas peur. Depuis 25 ans, elle se bat. À travers son association, la maison est devenue un lieu de création et de résidence pour artistes du monde entier. Avec en filigrane, toujours la volonté de transmettre l'œuvre de l'écrivain. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Quand j'étais petite à l'école, j'ai pleuré devant mes camarades quand on m'a lu La chèvre de Monsieur Seguin. Alors je lui en voulais un peu, mais depuis je lui ai pardonné. Un pardon qui s'est transformé en une passion dévorante. Depuis 25 ans, Isabelle consacre sa vie à cette maison dans l'espoir de sauver un patrimoine à la fois littéraire et architectural.